Alors du coup là je vous parle avec le micro de la webcam, donc ça doit être dégueulasse, mais je ne sais pas pourquoi mon micro correct ce n'est pas reconnu. Bonjour à tous en tout cas, bonjour, bienvenue sur le stream reconductible. Dernière journée de lutte sur ce stream. Oui vous m'entendez, mais ça doit être vraiment dégueulasse. Après voilà, on peut se démerder avec ça, mais c'est quand même très inquiétant, surtout qu'il, je sais pas, il est allumé. Il est allumé, donc c'est qu'il a du signal. Enfin en tout cas c'est qu'il reconnaît bien qu'il est connecté, parce que c'est un micro USB et il n'y a pas d'autre... C'est très étrange, ça doit être OBS, mais là le problème c'est que je peux pas trop me permettre de quitter OBS. Ça va être un peu chiant. Attendez. C'est très bizarre. Ça fait hall d'aéroport mais on t'entend. Bah ouais, non mais ça doit être dégueulasse là. Ça doit être vraiment dégueulasse. Et oui, dernier jour, tout à fait. Bienvenue à vous, en tout cas. Des branches rebranches, bah, je viens de le faire. Je vais réessayer. Je viens de le refaire. Ah! Est-ce qu'on n'est pas beaucoup mieux? Est-ce qu'on n'est pas beaucoup mieux actuellement? Voilà, c'est ça qu'on veut. Écoute, il fallait débrancher, rebrancher, mais il fallait attendre 3 secondes quand même. Dernier jour de quoi? Bah écoutez, dernier jour du stream reconductible. Pour l'instant, en tout cas. Mais voilà, sachez que ça va faire 2 mois qu'on a lancé ça. Et on a changé plusieurs fois la formule pour permettre de pallier voilà, au manque de gens. C'est pas vraiment un manque de gens en fait, la plupart des gens sont toujours là, mais c'est une sorte de voilà de gens qui toute l'équipe est un peu fatiguée de tenir ça. C'est beaucoup de choses que vous ne voyez pas aussi, et voilà. Donc comme il y a une baisse significative de viewers, on a, même s'il y a toujours des dons et que c'est super parce que bah, ces dons là ils sont pris, ils sont là, ils existent. En fait c'est la même charge de travail pour tout le monde, qui est du monde ou qui est pas de monde, à peu de choses près.
Donc voilà, donc c'est pour ça que... Où est le jingle? Eh bien écoutez, le jingle, il arrive. Alors le jingle... Moi j'ai ça. Avant de jeter des pavés, jette-toi un petit café en écoutant Nico Boisdin Matin. Pagnac Matin. C'est Pagnac Matin. C'est Pagnac Matin. Voilà, donc bienvenue. Donc c'est Pagnac Matin ce matin. J'ai hacké Boisdin Matin. Alors je ne sais pas, j'avoue, j'ai jamais regardé Boisdin Matin en entier. J'ai vu des petits bouts, mais je ne sais pas exactement tout ce qu'il fait. Je sais qu'il faisait le jeu des expressions belges, le gauche horoscope, il y a ce genre de choses. Nous avons dépassé les 150K évidemment. Donc ça va différer un petit peu. On va faire une petite revue de presse. Hier il y a eu une journée de manif, alors ça va être intéressant à suivre, notamment hier c'était une manif un peu particulière parce que c'était le vendredi et c'était la première fois qu'une grosse manif, grosse journée d'action nationale se passait un vendredi. Une musique des années 80-90 a passé la plus ringarde possible, très bien. Il y a des expressions purement parisiennes. Bah en fait oui il y en a, mais comme Paris a un rayonnement de par la télé, de par la culture et tout, en fait une expression purement parisienne ou en tout cas de l'Île-de-France se retrouve rapidement assimilée par toute la France. Mais il y a des expressions purement parisiennes. Déjà il y a l'argot parisien des années 60-70. Les expressions de Renault, ce genre de choses. Mais tout le monde comprend, j'en sais rien. Quand on dit, je sais pas, des guibolles pour les jambes, des trucs comme ça, un panard, ce genre de choses. Métro boulot dodo, on le dit même dans les villes qui n'ont pas de métro, c'est ça. Mais après, de manière plus récente, il y a des expressions dans les banlieues. Des expressions... qui peuvent venir de Grigny, de Nanterre, enfin ce genre de choses, qui se retrouvent, je sais pas, dans le rap ou dans les choses comme ça et qui au final sont utilisées par beaucoup de monde. Et oui. Bon, comment allez-vous? Oh, ça commence bien, 30 €. 30 € et on ira. Et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Alors je l'ai beaucoup entendu, alors hier j'ai manifesté donc pendant très longtemps, puisque hier, en gros moi j'habite à Montreuil qui est dans l'Est parisien, et je suis parti à pied à 9h30 de Montreuil, rejoindre un départ collectif à pied depuis vers la mairie de Montreuil, et nous avons marché pendant 2 heures pour rejoindre République. Ce qui se fait plus rapidement hein, normalement, mais évidemment c'était lent, c'était un cortège, on s'arrêtait de temps en temps, voilà. Donc nous avons marché pendant 2 heures pour rejoindre la place de la République, ce sur quoi nous avons, j'ai rejoint des gens et nous sommes engagés dans la manifestation, voilà, et pour arriver vers 16h, 16h30 à Concorde. Et ensuite, donc on a été baladé, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, hier pour la manifestation parisienne. En fait, le point d'arrivée était Concorde. Et on a été baladé jusqu'à Saint-Lazare en faisant une espèce de petit détour bizarre. Parce que toutes les issues étaient bloquées, toutes les rues adjacentes étaient bloquées par les hashtags FDO. Et une fois arrivé à Saint-Lazare, on s'est fait nasser et charger. C'est-à-dire comme ça, c'était le petit comité d'accueil. Il se passait rien du tout et nous avons été nassés et chargés, sachant que on n'avait pas d'autre choix que d'aller à Saint-Lazare en fait. Mais en fait c'est très pratique, c'est-à-dire que c'était cadeau, c'était offert. Mais c'était très pratique, c'est-à-dire qu'en fait la manif finit à Concorde, sauf que toutes les issues sont bloquées. Donc de fait on n'a qu'un seul chemin pour sortir. Et les métros sont bloqués aussi, donc à moins d'habiter entre Concorde et Saint-Lazare, ce qui est le cas de très peu de manifestants, on va pas se mentir. Ce ne sont pas des quartiers de gens qui manifestent. On avait d'autres choix que de continuer. Sauf que là où c'est très malin, c'est que du coup, on est quand même encore nombreux.
Et on est hors du tracé dit par la préfecture. Donc en fait, on devient une manifestation illégale. Sauf qu'on n'a pas le choix, à moins de disparaître ou de se téléporter. Donc en fait, on devient une manifestation illégale à partir du moment où on veut rentrer chez nous. Et à partir de là, du coup, c'est open bar. C'est open bar pour dégommer allègrement du manifestant. Voilà, c'est la maison qui offre. C'est cadeau. C'est le Noël de Castaner. On en a parlé à Tsar Bomba hier. Elle était vraiment en mode « Mais quoi, Saint-Lazare, c'était pas du tout sur le parcours ?» Et oui, c'est là toute l'astuce. C'est vraiment là toute l'astuce. Vous avez compris l'idée. C'est énorme. Je vous montrerai un plan de Paris. Alors, je l'ai fait hier sur mon stream perso. Donc, s'il y a des gens qui étaient là sur mon stream perso hier, vous allez... il va y avoir redite, mais c'est pas grave. Juste vous montrer en fait le tracé de la manif. Hop, alors. Tac, tac, tac. Théoriquement, ça devrait s'afficher. Merveilleux. Regardez la technologie qu'on a ici. Donc en fait, le point de départ, c'est République, c'est-à-dire ici. Je clique sur la map. Alors, il faut que je mette mes points dans le bon sens, sinon il va me faire chier. Voilà. Donc là, il y a Paris. République, c'est ici. Vous voyez? Et en fait, la manifestation, elle faisait jusqu'à là, là, puis jusqu'à là, puis jusqu'à là. Tac, tac, tac. Voilà, c'était ça la manif. C'est 4 km et demi de manif. De République à Concorde ici. Sauf qu'en fait, donc ça c'est le point d'arrivée de la manif. Donc, je sais pas si vous voyez à peu près la place de la Concorde. Tiens, on peut faire ça. On va faire ça. Est-ce que je peux quand même mesurer mes distances? Oui. Oh là là, c'est très très beau. Et si je passe en comme ça, Enable Globe View. Là, normalement, je peux faire... Regardez, c'est très très beau. Non, ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah. Ah, voilà, voilà. Très très bien. Voilà. Magnifique. Donc en fait, Paris est ici. Donc là, il y a les différents points. Là, j'ai dessiné les points de passage de la manifestation. Tac, 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 tac. Ensuite, donc, le point d'arrivée est sur la place de la Concorde, donc ici. Donc là, nous avions pas mal de manifestants. Manif calme hier sur Paris, d'après les streams que j'ai vus, tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que la manif était vraiment calme. Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu une manif aussi calme. Pendant la manif, j'ai dit même un moment aux gens avec qui j'étais, dis donc, elle est vachement calme cette manif, on se croirait sous Sarkozy. Parce que franchement, les derniers souvenirs que j'avais de manifestations syndicales comme ça qui se passent aussi calmes, c'était sous Sarkozy. À l'époque où les violences policières étaient uniquement en banlieue. Je rigole, mais ce n'est pas drôle. Donc, nous arrivons sur la place de la Concorde, après avoir parcouru tout ça. Moi, j'avais vraiment peur que ça parte en couille, parce qu'on passait sur des endroits un peu chauds, quoi. On passait le long du Louvre, par exemple. Quand même, ce n'est pas rien. On était vraiment face à cet endroit-là, mais alors, les arcades, là, les passages du Louvre, les grilles étaient fermées et il y avait la sécurité. Ici, il n'y avait pas de force de l'ordre, mais il y avait la sécurité. Par contre, sur les ponts, donc tous les accès aux ponts étaient bloqués. Hein. Tous les ponts étaient... il y avait une présence policière sur tous les ponts. Et alors, je vous parle pas de ce pont-là, qui était une forteresse monstrueuse. Peut-être que ça s'explique par la présence de ceux-ci de l'autre côté. Je ne sais pas. On est peut-être sur une piste. Mais l'Assemblée nationale, du coup... Alors je peux vous dire que ce pont-là était une forteresse comme rarement j'en ai vu. En fait, il y avait des barrages tout le long de ici. Vous savez, des gros murs de police, là, les espèces de murs mobiles qui déploient. Et donc il y avait tout ça, et il y avait aussi donc de là à là. Parce que du coup, ils fermaient en fait toute cette partie-là. Évidemment, ils voulaient pas non plus qu'on accède à cette rue qui s'appelle l'avenue des Champs-Élysées.
Vous voyez, vous reconnaissez bien l'Arc de Triomphe ici. Donc cette rue-là était évidemment bloquée. Brigade anti-émeute, c'est ça. Et du coup, l'Assemblée nationale était là. Donc ce pont-là, il y avait juste pas de négociation. J'aime bien parce que une fois arrivé à Concorde, t'avais des petits vieux qui étaient genre, qui étaient en mode, bonjour, on peut passer, on va par là. Et t'étais là, bah non, très clairement, dégage. Et du coup, donc ça c'est le point d'arrivée de la manifestation. Ensuite, une fois à Concorde, on se dit, ah là là, et si on rentrait chez nous? Donc en fait, tout ça c'était bloqué. Donc ça c'est la rue de Rivoli. Donc là vous allez vers Châtelet et compagnie. Ça c'était bloqué. Tout ça, c'était même pas la peine d'en parler, c'était totalement bloqué. Donc, il fallait prendre cette rue obligatoirement. Tac, 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 tac. Ensuite, on arrive ici, premier croisement. On se dit, tiens, on va tourner. Erreur. Cette rue était bloquée aussi. Pourquoi? Parce que c'est la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et si on tournait à gauche et qu'on avançait un petit peu, on arrivait globalement ici. Ce bâtiment s'appelle le Palais de l'Élysée. Donc globalement, cette rue aussi était une forteresse. C'était même pas la peine d'y penser. La pub gratuite pour un téléphone sur la... Alors, les pubs sur la façade, effectivement, ça... En fait, c'est parce que ce bâtiment est en chantier. Bon, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est en chantier. Mais les pubs, elles financent le chantier. C'est de la merde quand même, on va pas se mentir. Alors, donc en fait, on marche jusqu'à la Madeleine. Ça, c'est l'église de la Madeleine, ici. Cet accès-là était bloqué. Tout était bloqué, en fait. Il fallait qu'on aille à gauche. En fait, je vais pas préciser à chaque fois. Dès qu'on avance, c'est que les issues sont bloquées. Tac, on avance ici, bloqué, bloqué, à gauche, à droite, bloqué, 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 bloqué. Obligé d'avancer jusqu'à l'église Saint-Augustin qui est ici. Donc là, on a quand même parcouru un petit chemin. Hein, parce qu'à la base, nous, on vient de cette place. Et donc, on est obligé de faire ça, 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 ça. Et ensuite, on a été obligé de passer par cette rue-là. Sinon, c'était bloqué. Et une fois arrivé ici, on était obligé de descendre cette pente. Gare, c'était bloqué aussi ici. Donc ça, c'est une rue qui s'appelle la rue du Rocher. Hop, on arrive par là. Et cette rue-là nous fait arriver, en fait, sur l'esplanade de Saint-Lazare, ici. Donc ça, c'est la gare Saint-Lazare, et ça, c'est son esplanade. Il y en a deux, mais donc c'est celle-là, la cour de Rome. Et donc nous arrivons par cette rue-là. Et à partir de là, on arrive ici. Et en fait, il y a une espèce de blocage policier qui nous fait avancer sur la cour. Et à partir de là, on a eu des charges qui venaient d'ici, des charges qui venaient des trottoirs ici, et des charges qui venaient de sur la place ici. Et en fait, ils nous chargeaient pour nous forcer à rentrer dans la gare. Sauf que moi, je n'avais rien à foutre dans la gare. Et bon bref, après c'est parti en couille et moi je me suis enfui par là parce que je sentais. Et apparemment c'est parti en as. Ça n'a pas été un bordel monstre parce que les gens ont été très très vite dispersés. Mais voilà, c'est-à-dire que les gens ont été dispersés en fait en mode ça charge de partout et on force les gens à fuir le plus vite possible ailleurs. Est-ce qu'on a doublé le nombre de kilomètres? Je ne pense pas non plus. Mais on en a fait pas mal. Parce que j'ai dit qu'on avait fait 4 km et demi. Et si on remesure... Alors j'enlève la mesure. Donc si on remesure ce qu'on a dû faire, ça fait ça jusqu'à l'église. Ici, tac, tac. Et ensuite, tac, tac, tac. Donc on a fait 2 km 6 en plus. 2 km 06, donc 2 km. Donc ils nous ont rajouté la manif de 2 km. Tu sais pourquoi ils ont choisi Saint-Lazare pour faire ça? Parce que c'est plat. Je n'en ai aucune idée. En fait, je pense que c'est parce qu'ils voulaient avoir la légitimité de le faire. Parce que du coup, Saint-Lazare n'a plus rien à voir avec la manifestation. Donc, disperser les gens alors qu'on est encore dans l'heure légale de manifestation est possible. Puisqu'on n'est plus dans le chemin de la manif. En fait, ils auraient pas pu faire ça sans raison à la Concorde. Souvent, ils se gênent pas pour le faire. Mais oui, voilà, comme si de nous-mêmes, on était allés là-bas. Tout à fait. C'est totalement l'idée. Bon, en tout cas, voilà. Pour faire le point sur la manif d'hier. Est-ce que vous étiez en manifestation? Est-ce que vous avez éventuellement des anecdotes? Est-ce que vous étiez dans d'autres villes de France, par exemple? N'hésitez pas à m'en parler.
N'hésitez pas à intervenir dans le chat. On en discute. Et puis on ira faire un tour après sur l'actualité. L'actualité politique. Même si là on a beaucoup de trucs en rapport avec le virus. Le Conseil d'État étrie le gouvernement, je vais mettre ça de côté. On peut reparler aussi de la phrase de Macron sur essayer la dictature. Que des lives, hein. CRS s'est pris une gamelle devant le live RT, d'accord. Tout seul donc j'imagine. Malheureusement non, malade plus partiel. D'accord. En tout cas n'hésitez pas à raconter vos anecdotes de manif si vous en avez. Pendant qu'on se réveille tranquillement, bienvenue aux gens qui arrivent. C'est le stream reconductible hier soir. Pendant la partie de Capital avec Bolchegeek, Usul et d'autres. Désolé, je cite les deux personnes que je connaissais. Les 150 000 ont été dépassés. Incroyable. Quel autre chiffre rond on va se donner comme objectif pour ce soir? Kikirit nous dit: j'étais à Lyon. Le trajet a changé après le départ de la manif pour éviter de passer devant l'Hôtel-Dieu. Lacrymo à la sortie du pont de la Guillotière. Ça a l'air d'être souvent à cet endroit-là. Hein. Je vois très bien le pont de la Guillotière. Effectivement, j'imagine. J'ai jamais fait de manif à Lyon, mais je vois bien l'ambiance manif qu'il peut y avoir à cet endroit-là. 200K, oui, bah pourquoi pas. 1 million, allez. À Rennes, on s'est fait charger et salement gazer 10 minutes après le départ, yes. En fait, j'ai l'impression que... Et la cale, oui, tout à fait. Merci d'Hollywood, et bonjour à toi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est marrant parce que là, pour le coup, j'ai l'impression que la manifestation à Paris, en tout cas parmi les grandes villes de manif, je parle pas des manifs plus locales dans les plus petites villes, mais la manif de Paris avait l'air d'être la plus calme hier. Mais c'est vraiment incroyablement calme. Même en tête de manif, il ne se passait rien. C'est ouf. Il y a eu un don de 500 € et de 1000 € hier soir. Et ben dis donc. De la même personne. Grève du 25 janvier. Je regarde un petit peu les articles sur les manifs. Je vais trouver, attends, manifestation. Il y a une autre grève aujourd'hui. Bah, la grève, de toute façon, elle continue dans plein de corps de métier. Hein. Après, on va voir ce que ça donne pour la RATP. Il n'y a pas de perturbation majeure. On est sur une circulation à peu près normale. Je vais regarder juste le site ratp.fr. Vous voyez, le site ratp.fr, c'est merveilleux. Alors ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Mais le site ratp.fr, il n'y a pas la petite pop-up toute grisée par-dessus qui dit « Attention au mouvement social ». Et concrètement, il n'y a que la 13, il n'y a que sur la 13 qui continue le mouvement. Et c'est léger, hein. Trafic perturbé sur 2 trains sur 3, voilà. Et à partir de 20h, 1 sur 4. Il n'y a qu'une partie de la 13 qui est en grève. Sinon, le reste, la grève, elle est suspendue. Ils font un peu comme nous, même s'ils ont tenu beaucoup plus que nous. C'est-à-dire qu'ils se disent, allez, on se concentre sur les journées de mobilisation. Parce que, bah, il faut bien que les portefeuilles se remplissent. Parfois, les caisses de grève ne suffisent pas. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Même si ça aide, ça a permis quand même de tenir quasiment 2 mois. Pour beaucoup, mais il y en a beaucoup qui se sont dit, on reprend le travail quand même quelques jours dans le mois. Parce que faut quand même, je sais pas, avoir au moins de quoi rembourser le loyer.
Ce serait déjà un début. On attend les pénuries d'essence qu'on commence à s'amuser. Mais voilà, on attend ce genre de choses, tout à fait. Manifestation contre la réforme des retraites. Un parcours à risque. Alors ça, c'était hier. Bon, finalement, un parcours inhabituel qui inquiète. Mais finalement, il ne s'est rien passé de spécial. Hein. Comme quoi, la manifestation à Lille stoppée en plein parcours. Le cortège est plongé sous les gaz. Yes. Combien de personnes? On va regarder un peu tout ça. Daily reminder que gros cœur sur les grévistes. Eh oui. Donc continuez à faire des dons. Tous ces dons seront utilisés en bonne et due forme. Hein. Ça aide, hein, les caisses de grève. Je connais des personnes, moi j'ai des amis profs qui ont fait leur demande pour les caisses de grève de l'éducation nationale, pour les grévistes de l'éducation nationale. C'est vraiment utile. Il y a une anecdote, à Versailles, un CRS serait venu glisser discrètement un billet dans la caisse de grève, rapporté par la secrétaire CGT cheminot Versailles. C'est beau. Mais moi, à un moment, pendant la manifestation, en fait, on passait devant le jardin des Tuileries, en fait, à cet endroit-là, sur lesquels le jardin des Tuileries est en hauteur. Et le jardin des Tuileries était bloqué par les forces de l'ordre, et en fait, il y avait des forces de l'ordre dedans. Et il y avait des CRS qui étaient du coup en hauteur. Donc qui avait une vue imprenable sur nous qui défilions. Et à un moment, il y a un CRS qui nous a regardés. Et là, la question c'est, est-ce que c'est du troll? Je pense que c'était du troll. Mais sait-on jamais. Il y a un CRS qui nous a regardés et qui nous a fait un truc du genre, il a fait un coucou comme ça et après il a fait ça. Est-ce que c'était du troll ou est-ce que c'était vraiment une espèce de petit soutien discret tant que ses supérieurs le regardaient pas? Je ne sais pas. Ah mais c'est pareil d'Hollywood, les gendarmes qui chantonnent on est là, on est là. Alors déjà je pense qu'il y a pas mal de gens parmi les forces de l'ordre qui ont ça dans la tête tout le temps. C'est ce que je me suis dit, il y a forcément des CRS chez eux qui sont genre dans la salle de bain et qui d'un coup se surprennent à faire un petit... Et peut-être que c'est des gens qui ne soutiennent pas du tout le mouvement et qui font « Oh putain mais arrête !» Qu'est-ce que je fais là? Non, pensez à une autre chanson. M'appelez plus jamais France. Ok, c'est bon. France m'a laissé tomber. Ok, c'est bon. Les CRS aussi ont une famille. Ils peuvent avoir une femme infirmière, un père prof. Tout à fait. Tout à fait. La manifestation à Lille, stoppée en plein parcours. Le cortège est plongé sous les gaz lacrymogènes. Parcours modifié en plein défilé. Cortège stoppé. La manifestation à Lille. Les manifestants ont lancé 2 bouteilles sur les forces de l'ordre. 2 bouteilles. Hein. C'est vraiment juste 2 bouteilles. Et du coup, les CRS ont noyé le cortège sous le gaz lacrymogène. C'est bien, on se rend compte vraiment de l'idée. De nombreux manifestants n'ont pas compris. Le parcours prévu ce vendredi dans les rues de Lille contre la réforme de retraite a été modifié au dernier moment. Selon notre journaliste présente sur place, des CRS ont bloqué le boulevard Victor Hugo, que devaient remonter initialement les opposants au projet de réforme. Laissez-nous passer, scandait le cortège. Certains ont lancé des bouteilles en verre sur les forces de l'ordre, donc 2 a priori, qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Les chiffres de la manifestation divergent également, 2800 participants pour la préfecture, 20 000 pour les syndicats. Une partie du cortège a été arrosée de gaz lacrymogène, relate la journaliste présente sur place. Des manifestants se sont ainsi pris. Ouf, c'est dur le matin, hein. Au CRS en les insultant et en leur lançant des projectiles. Les forces de l'ordre ont répliqué en tirant des gaz lacrymogènes en l'air, lobant le premier rang de manifestants pour atterrir au milieu du cortège. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait il y a les gens qui sont en tête de manif qui lancent des projectiles sur les forces de l'ordre et ils répliquent en lançant en cloche des grenades lacrymogènes qui évitent les personnes concernées par les jets de projectiles. Pour arriver sur les gens qui sont derrière. Excellent. Hors contexte, j'avais vu un mec jeter un œuf sur quelqu'un qui avait répliqué avec une pierre. Très bien, c'est beau. Il n'y a pas que les CRS qui font du maintien de l'ordre. De plus, leur carrière dure plus longtemps qu'un mandat. Tu peux être en accord et parfois non. D'ailleurs, il y a eu aussi des revendications du côté police, tout à fait.
Oui, je dis CRS. Quand je dis CRS, c'est un raccourci. Il y a évidemment il y a les gendarmes mobiles, il y a la BAC, il y a les brigades de répression des actions violentes, les fameux braves qui ont été créés récemment aussi. Voilà, voilà. Il y avait des gens à Lille, parmi vous? Donc là, c'était hier avant la manifestation. Il se posait la question de savoir si c'est un parcours à risque. Effectivement, moi je trouve ça dingue que ce soit pas parti en couille vu le parcours. Hein. Traverse des lieux très commerçants, place de la République, Châtelet-Les Halles, pour arriver à place de la Concorde. C'est la proximité de lieux de pouvoir qui est frappante avec l'Assemblée nationale juste de l'autre côté de la Seine et le palais de l'Élysée à quelques centaines de mètres. Eh oui, sauf que là, ils étaient très préparés et toutes les rues étaient barricadées. Hein. L'avenue des Champs-Élysées, tout ça, tout ça. Le choix des lieux est celui des organisateurs de la manifestation et relève de leur seule responsabilité. D'accord. Leur but uniquement, c'est de la répression, que ce soit en manifestation ou hors manif. Franchement, je te laisse la responsabilité de tes propos, Sopalin 4. Enfin, enfin. Il y a eu une manif à Orléans aussi. Entre 2000 et 2500. 5000 selon les syndicats. Dans le cortège qui a défié dans le calme, on note la présence de nombreux cheminots. Ah, même à Orléans, il y avait les gens d'attaque avec les aigles noirs, BlackRock et toutes les femmes en bleu de travail. J'aime beaucoup ces personnes en manif. By clicking of watch video, you agree of the use of the cookies. Allez, les cookies. Je savais pas qu'ils faisaient ça aussi dans les autres villes. Bon là on n'entend pas trop la musique alors c'est un peu bizarre. Donc si vous n'avez pas suivi ça, donc c'est des personnes en fait de Attaque. Alors je sais pas si toutes les personnes qui font partie de ces flash mobs font partie d'Attaque, mais en tout cas ça rameute un peu des gens. Donc ce sont des femmes qui sont habillées. Alors je crois que c'est comme l'image là de l'espèce de, je sais plus cette image là. Vous voyez cette femme en bleu de travail qui dit allons-y. Rosie de Riveter. Exactement. Voilà. Alors, pas de gants jaunes. Pas de gants jaunes sur l'image. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ça. Image symbolique s'il en est. Tout à fait. Et du coup voilà, et en fait alors je vais essayer de vous trouver une vidéo parce que c'est vraiment très très cool, une vidéo un peu mieux peut-être filmée à cause de Macron. Ah voilà ça m'a l'air pas mal. Et en fait c'est très fréquent du coup depuis je sais pas 2-3 semaines dans les manifs. On regarde ça, je vais mettre la musique en pause.
ça met une ambiance de dingue hein, à chaque fois dans les manifs. Ça c'était hier du coup en fait. C'était dans la gare de l'Est. C'est important parce que on oublie souvent une dimension importante de cette réforme, qui est une réforme qui va à l'encontre des droits des femmes, avec les femmes qui sont les premières perdantes. Et Attaque a la formidable idée de mettre en scène à quel point les femmes sont perdantes. Et je pense que notre place à nous toutes est d'être ici et de démontrer symboliquement que la contestation contre la réforme des retraites n'est pas terminée, loin de là. Du coup, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus loin dans la manif, donc j'ai pas pu. J'étais encore à République quand ça s'est passé. Donc je n'ai pas vraiment pu suivre ça. Mais du coup, c'est très cool. Si vous avez des autres suggestions là, de trucs qui ont pu se passer en manif ou d'autres actions, on peut en parler. Mais en attendant, je vous propose le gauche-horoscope du jour. Alors, le gauche-horoscope du jour. Le gauche-horoscope du jour. Alors, le gauche-horoscope du jour, il est très simple. Alors, Verseau, vous êtes de gauche. Je connais même pas les signes. Mais voilà, situez-vous un petit peu voilà, votre gauche-horoscope du jour. Voilà, ça vous donne un petit peu le ton de la journée. Donc moi je suis Gémeaux, figurez-vous. Donc aujourd'hui je suis de gauche, figurez-vous. Donc c'est les astres hein, qui parlent, hein, c'est une science. Voilà. Alors coup dur aujourd'hui pour les cancers. Hein, vous êtes de droite. Vous êtes de droite, on va pas passer par quatre chemins. C'est comme ça. Vous êtes clairement de droite. Mais voilà. C'est la vie, que voulez-vous? Donc voilà pour le gauche horoscope du jour. Hein, on garde les bonnes habitudes de bois d'un matin. Je suis bélier, ascendant lion ou cancer selon les gens qui font mon thème. Mais aujourd'hui ça va être lion. D'accord, très bien. C'est une belle journée pour les sagittaires, effectivement, une très très belle journée qui s'annonce. Donc voilà, j'espère que ceci va rythmer votre journée. Voilà. je devine les personnes qui sont cancer selon les messages dans le chat. Tu peux être les deux si tu es à cheval sur deux signes. Hey. Le gauche-horoscope de la flemme. Non, pas du tout. Vous pensez que j'ai voulu faire un truc et que en fait j'avais pas d'idée que j'ai fait ça? Alors ça c'est un peu réducteur je trouve quand même. Ah, j'ai pas la fougue imaginative de Boisdin hein, malheureusement. Je me reconnais tout à fait dans cet horoscope, c'est bien la preuve que ça marche. Eh bah oui. Eh bah oui. Bien sûr. Le gauche horoscope, qu'est-ce que l'audace? Exactement. Donc voilà, c'était le gauche horoscope. Ravi que ça vous ait plu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on fait? Faudrait voir s'il y a pas des images de la manifestation d'hier. On va trouver ça.
Manifestation 24 janvier. Les images de la manifestation du 24 janvier. Je vais m'ouvrir des petits onglets, je vais en fermer d'autres parce que là je commence à avoir beaucoup d'onglets. Ah oui, non, attends, ça je garde ouvert. Ça je garde ouvert pour après. Parce qu'on va en parler. Je n'ai plus de voix. Ah, les dessins de Plantu et Gore, c'est vrai qu'il fait ça. Ah oui, oui, on va aller voir ça aussi. On va évidemment aller voir ça. Il faut que je me connecte à Twitter. Twitter.com. Bien évidemment. Alors. Gors. Ah mais attends, je suis pas bloqué par ces gens? Non, ça va. Putain, j'ai pas été bloqué par Xavier Gors. C'est pas mal. Parce que je me suis déjà foutu de sa gueule, donc je viens de capter que c'était possible. Et Plantu. Oh, mais j'en ai vu un de trucs de Xavier Gors, c'est insupportable. Alors, je spoil rien. Je spoil rien. On va se faire ça. On va se faire un Plantu time. Alors. Bon. Propagation d'un virus depuis la Chine, le dessin du monde de ce vendredi 24 janvier. Bon. Pas trop de casse hier, non, non. Hier, c'était très calme. Donc en fait, là, vous comprenez, ça, c'est l'Amérique et l'Europe. Donc eux, ils sont pas malades. Lui non plus. C'est le même, hein. Il a fait un copier-coller, littéralement. C'est exactement... Il s'est pas fait chier à les dessiner deux fois. Hein. C'est les mêmes points partout. Même là, c'est un copier-coller, en fait. Il a juste changé des choses. On se fait pas chier. Et là, en fait, c'est la Chine. C'est le drapeau de la Chine. C'est rouge. Et en fait, c'est comme s'il était un peu malade. Et les autres, ils regardent, ils ont peur. Voilà. Complètement perché. Donc là, en fait, on a Donald Trump. Il fait de la balançoire sur les nattes de Greta Thunberg, qui est méchante. Et pendant qu'il fait de la balançoire sur les nattes de Greta Thunberg, il shoot dans un ballon qui est en fait la Terre. Et la Terre, il y a son eau qui déborde. En dessous, il y a des usines qui rejettent des fumées. La Terre, elle est inquiète. Et il y a un monsieur anonyme qui parle aux formes de Davos et qui regarde Donald Trump qui fait de la balançoire sur les nattes. On dirait qu'il a dessiné un rêve. C'est tellement ça. C'est ça, en fait. Là, la psychanalyste fait... Alors, racontez-moi votre rêve. Ah, je vais vous le dessiner, d'accord. Bah écoutez, c'est compliqué. J'ai lu tout Lacan et je n'y comprends rien. Greta est pas gentille, Trump non plus. Non mais c'est ça en fait. En fait le dessin, moi je vous l'analyse le dessin. Le dessin c'est... Oh là là, Greta Thunberg, extrémiste écolo. Oh là là, Donald Trump, extrémiste anti-écolo. Oh, les deux ils se battent. Et en fait, ils s'en foutent de la Terre. Ils pensent que à se battre. Et du coup, la Terre est perdante là-dedans. Elle est triste, la Terre. Parce que la Terre, elle a besoin d'un écolo-centriste qui fait de la croissance verte. Et pas de deux extrémistes. Un qui nie le réchauffement climatique et une qui veut qu'on revienne à l'âge de pierre. Voilà. Et à Davos, ils sont là en mode... nous, on aimerait travailler, mais on est un peu embêtés par ces personnes-là. Parce que nous, on est bien, on fait des trucs bien à Davos. Mais là, on a deux extrémistes qui nous mettent un peu des bâtons dans les roues, à nous, les personnes qui veulent la croissance verte et le capitalisme durable. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse? Moi, je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Et après, il y a la souris, et la souris, elle a les nattes de Greta Thunberg. Et la dent de Greta Thunberg, parce qu'apparemment, Greta Thunberg, il y a une dent qui dépasse. Parce que c'est un bébé, donc il y a une dent qui dépasse. 10 sur 10, yes. Je suis content, mon analyse est
Mon analyse est tout à fait cohérente. Voilà. Alors, voilà. Les coupures de courant dans le Val-de-Marne et ailleurs. Ce n'est pas la fin du monde selon la CGT Énergie. Tentative d'emoji qui ne passe pas. Alors c'est conceptuel. Ah, j'ai cru que c'était un drapeau de la Suisse, mais en fait c'est un positif, d'accord, positif. Donc, alors, non mais c'est facile en fait. C'est très facile, je vous explique. En fait, Philippe Martinez est un transformateur de courant. Donc avec ses moustaches, il pompe l'énergie donc positive. Donc c'est pas le drapeau de la Suisse, hein, c'est un pôle positif d'une usine. Il le transforme non, il est aussi branché au pôle négatif de la France, tout simplement. Et du coup, il est électrique. Ensuite, du côté de Strasbourg, il y a un câble. Et la CGT coupe le câble. Mais alors, vous voyez, l'endroit où le câble est coupé, c'est pas l'endroit où il y a les ciseaux. Donc en fait, ils ont déjà coupé le câble, mais ils le recoupent un peu plus loin. C'est des ciseaux CGT. Alors c'est très marrant parce que du coup, les anneaux des ciseaux c'est C et G, mais du coup bah, le T il sert à rien, donc c'est pas grave, on le rajoute à côté, même si du coup ça n'a plus aucun sens. Donc ça coupe le courant. C'est une moustache reconductible. Oui, il y a des tentacules aussi, il n'y a pas que des moustaches, il y a des tentacules, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. C'est peut-être de la morve. Ensuite, donc il y a un drapeau de la France et il y a Marianne qui est très inquiète. Ça c'est un grand classique plan dessus, c'est Marianne très inquiète. Parce qu'elle regarde... J'y comprends rien. Ça fait 2 minutes que je parle en faisant semblant. Là, j'étais très clairement en analyse de texte avec la prof en me disant si je brode un truc sur 10 lignes, peut-être ça passe. En tout cas, j'aurais pas 0. Mais en fait, j'y comprends rien. Ils ont pris de la drogue. C'est d'autres câbles pour brancher d'autres choses. Mais peut-être. La souris derrière Martinez, ça lui fait moins dessiner. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de souris là. Elle est hors champ. Alors, le lac des Cygnes, donc ça c'est petit. Je viens de voir les Édouard Philippe. Alors. Donc en fait là c'est en rapport avec les personnels en grève de l'Opéra de Paris, donc les musiciens, les artistes, tout ça, qui font des concerts gratuits devant la place de l'Opéra, par exemple le lac des Cygnes. Donc là on a un CRS qui danse avec sa matraque qui danse et en face un manifestant qui jette un pavé sur Macron. Il le jette en arrière comme ça. Il a une pancarte avec rien écrit dessus, parce que c'est pas le propos. Le manifestant, évidemment, il a un sweat, une casquette, un kéfier, un jogging et des baskets, hein, bien sûr. Ensuite, il y a Macron qui est un cygne, et il y a 4 Édouard Philippe, qui sont des petits cygnos, des petits bébés cygnes. Qui suivent Macron. Sur le toit de l'Opéra de Paris, il y a aussi un avocat qui lui aussi manifeste. Et des copier-coller de danseuses. Voilà, voilà. Les cygnes font semblant de ne rien voir. Ah oui. Oh là là, ils ont peur. Bon. Très bien. Le lac des Cygnes, donc. Alors après, je sais pas si j'arrive à des trucs qui ont déjà été analysés par Boisdin. Alors ça, c'est les mobilisations des profs.
c'est pas mal. En vrai, celui-là, il est pas mal. Celui-là, ça va. Celui-là, ça va. C'est-à-dire que t'as Macron en train de faire ses épreuves, machin. Et t'as Philippe qui dit, en regardant la manif, c'est le contrôle continu. Et en fait, le fait qu'il y ait des mouvements sociaux continuellement est associé au contrôle continu. Donc la réforme du bac qui instaure les contrôles continus dans la notation. Bon, pourquoi pas. Il y a toujours des souris dans les dessins de Plantu. Quasiment à chaque fois, c'est un peu sa marque de fabrique depuis 30 ans. Alors là, c'est plus Trump qui est caricaturé de manière péjorative, on va dire. Genre, il exagère. Il y a de la fumée, donc on imagine que l'air est vraiment pollué. Et Greta Thunberg, évidemment, a l'air méchante. Greta Thunberg n'a jamais le sourire. Hein, voilà, ça c'est Greta Thunberg. Greta n'est jamais contente. On s'occupera du climat plus tard. Comment osez-vous ? On s'occupera des retraites plus tard. Comment osez-vous ? Greta Thunberg n'a rien à voir avec le mouvement des retraites. Je comprends l'idée de faire des analogies quand on fait du dessin de presse, c'est très classique. C'est un procédé quasiment systématique du dessin de presse, c'est de faire des analogies entre deux actualités. Là, ça n'a aucun sens, Plantu. Ça n'a zéro sens. En plus, je ne sais pas de quoi Greta n'est jamais contente. Mais on dirait le titre d'un livre pour enfants, ça. Un livre en carton avec 5 pages qui coûte 15 €. Moi, j'estime que les livres pour enfants sont souvent des arnaques. Pas toujours, mais très souvent. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, mon petit édito. Et 2 copier-coller. Oui, en plus, c'est un copier-coller, bien sûr. Celui-là, il est marrant. Il est marrant si c'était vrai, en fait. Parce que, en fait, voilà, c'est-à-dire que ça laisse à croire que le gouvernement a lâché du lest. Bon, il a lâché du lest sur certaines professions et tout, mais enfin, on n'est pas passé de ça à ça. Hein. Mais celui-là, il est pas mal. En vrai, celui-là est pas mal. Déjà, il est compréhensible du premier coup. Mais ça aurait été encore mieux si c'était vraiment la vérité. Donc on va passer du incompréhensible à insupportable, puisqu'on va passer de Plantu à Xavier Gorce. Xavier Gorce, c'est les fameux petits pingouins de droite. Alors, les pingouins de droite, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui ? Attention, ça va être énervant. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça va être très énervant. J'avais réussi à faire un bad buzz pour les éditions Fleurus, qui déjà a tendance à faire des bouquins en mode le féminisme c'est mal, restez bien soumises les petites filles. Ah yes, parce qu'ils avaient volé les designs de Ghibli pour les couvertures. Depuis, il me bloque sur Twitter. Yes, nickel. Alors Xavier Gorce, c'est un dessinateur, je crois, qui dessine pour Le Monde. Oui, il dessine pour Le Monde aussi. C'est les petits pingouins simplistes comme ça. Alors. Alors déjà, il ne fait pas que poster ses dessins, contrairement à Plantu, lui, il tweet aussi. Alors, descente au flambeau joyeuse et pacifique, fête des lumières, ou sinistre procession haineuse qui rappelle bien d'autres choses. Alors voilà, il poste ça. C'est vrai que ça rappelle quelque chose. Voilà, cette nuit que la lutte est belle. Voilà, alors il y a eu ça. Alors les macronistes ont beaucoup joué là-dessus dans la communication. On en parle avant de regarder ses dessins, puisqu'il en parle. Il y a eu des marches au flambeau. Donc, alors, on pense qu'on veut des personnes qui ont pris des masques de Macron pour faire comme s'il était empalé sur un pic. C'est peut-être pas le truc le plus malin à faire, surtout en termes d'image. Mais on parle de 2 personnes. Là, il y a eu des marches au flambeau dans pas mal de villes. C'était jeudi soir. C'est très beau. C'est très sympathique. Mais alors, quelle a été... Regardez. C'est joli, c'est sympa. Bon, cette photo est dégueulasse parce que c'est un screenshot d'une vidéo et c'est très très moche. Mais voilà.
Et alors les macronistes, ils se sont dit, bah tiens, et si on faisait un parallèle, voilà. Alors regardez ce tweet. Quel symbole! Cela renvoie aux autodafés, à l'Inquisition, au KKK, au bûcher des sorcières ou des hérésies, nuits diverses, longs couteaux, Saint-Barthélemy et sacrifices divins. Les populistes puisent leur imaginaire dans les tréfonds et jouissent de ces remugles. Ça pue. Ça ne va pas bien. C'est n'importe quoi. Je vous rappelle que chaque 14 juillet, il y a ça dans plein de villes. Le 14 juillet, il y a littéralement ça partout. Et personne dit, oh là là, c'est le 14 juillet ou c'est le Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Ils sont complètement cinglés. Cinglos de chez Cinglos. Ça ne va pas du tout. Faut pas qu'ils aillent à la fête de lumière. Non mais c'est ça. Ils sont complètement fous. Il y a comment ça s'appelle, la team Macron qui a fait ça. Alors attendez, je vais vous retrouver ça. Le compte Team Macron, qui, ça a été plus ou moins prouvé, est géré par des gens qui sont globalement à l'Élysée. Hein. C'est pas simplement des... c'est pas simplement des... Le compte, il est pas certifié. Ils font un peu exprès de pas être certifié pour faire genre, c'est un compte de fans. Mais c'est des gens qui sont en lien avec l'Élysée. Hein. Voilà, ce tweet. Nauséabond, de point. Avec cette photo de la marche au flambeau, puis ça. Alors je vais pas l'afficher trop longtemps pour Twitch parce que ça peut ne pas plaire. Mais ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Très clairement, il y a un problème. Non mais ça n'a aucun sens. Il existe encore après le tweet de la vidéo surveillance sur Benalla. Je ne sais pas du tout. Team Macron, c'est pas des trolls. Non, c'est pas des trolls. Alors, peut-être que ça, c'est un compte troll. Hein. Mais je crois pas. Hein. Non, ça retweet En Marche, premier degré et tout et tout. Il y a des contrôles de Team Macron. Mais ça, ce n'est pas le cas. Ah non, mais c'est peut-être un compte troll en fait. Mais pourquoi ça retweet premier degré Macron en fait? J'arrive pas trop à comprendre. Non mais si, c'est un contrôle, merde. Alors je suis désolé, je crois que je me suis fait avoir par un contrôle. Ouais, c'est un contrôle. C'est parodique, regarde le check news de eBay, très bien. Bon, cela dit, Xavier Gors, c'est pas un contrôle. Et lui, il a fait un tweet encore pire que ce compte. C'est très fort. Team Macron, ils avaient tweet une vidéo qui venait de l'Elysée, qu'ils n'auraient jamais dû avoir, ils ont delete après ça. D'accord, ok. Le vrai Team Macron a été renommé. Très bien. Bah, je me suis fait avoir, autant pour moi. Mais c'est vrai que c'est très ambigu, parce que je le vois retweeter des trucs de Macron, tranquille, sans commentaire et tout. Paniac vient de faire une boutin. On se calme tout de suite. Bon bref, on revient à Xavier Gors. Ils ont un peu merdé avec la symbolique, du coup ils envoient le commissaire du peuple et psy-sémiologues en mission de déminage. Donc là en fait c'est Gérard Miller hein, qui a repris Xavier Gors pour lui dire que c'était n'importe quoi. La retraite au flambeau fait référence en France à la prise de la Bastille en rappelant les flambeaux que portaient les révolutionnaires et ça explique d'ailleurs pourquoi les feux d'artifice du 14 juillet ou les lampions des balles populaires, littéralement, hein, c'est faux, c'est vrai. Et il répond, ils ont un peu merdé avec la symbolique, du coup ils envoient le commissaire du peuple et psy-sémiologues en mission de déminage et exploser de rire, smiley Big BD. Cet emoji s'appelle officiellement l'emoji Big BD désormais. Vraiment, ils ne savent plus quoi inventer. Hein. Des fois, je tombe sur les tweets du compte officiel de Macron et je passe toujours une bonne minute de recherche à vérifier que c'est pas du fake. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait plus où est la parodie et où est la vérité, hein, tellement on a des branquignoles, hein, on va pas se mentir. Alors attendez, je suis en train de changer à la
batterie de ma cigarette électronique. Et je me suis retrompé, j'ai remis celle qui est vide. Hop. Si c'est crédible, c'est Gorafi, c'est ça. Hein? Bon, j'espère qu'on va voir ces dessins d'ici peu. Ah. Tu ne devais pas être parti en reportage, pas encore, là je peaufine mon point de vue. Bon, ça c'est pas vraiment un dessin d'actu, c'est un dessin pour illustrer un événement. Alors, dans notre livret Action syndicale du militant, il va falloir ajouter un chapitre clandestinité, guérilla et sabotage. Eh ben écoutez, pourquoi pas. Moi je suis assez d'accord avec Xavier Gors. J'aime bien parce que en même temps, discrètement, il dénonce le climat. Enfin, parce que regardez, les pingouins, ils sont sur une banquise qu'ils font. Voilà, ça n'a aucun rapport avec le dessin, mais pourquoi pas. Ce sont des traits engagés. Alors, bon, je ne suis pas mis là, tout ça, j'ai pas envie d'en parler. Je dédicace mon livre, très bien. Ah là là, les chiffres sont farceurs, on est le 22/01/2020. Ah, c'est parce qu'il s'est trompé dans la date dans un truc. Bon, rien à foutre. Alors, cerise. Je sors d'une grande école. Eh bien, laissez-moi vous dire, pour moi, l'important, ce n'est pas le fric que je vais gagner, mais le sens que je vais donner à ma vie. Quand on a le gâteau, il ne manque plus que la cerise. Ok. J'ai rien compris. Mais ils sont où les tweets, les dessins insupportables? Eh poupée, c'est la journée mondiale du câlin. Stop, je crois que vous confondez avec la journée de la main au cul. Revenez la journée de la baffe. D'accord, il est très 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 engagé sur le féminisme, c'est bien. Mais c'est nul en fait. Je pensais que ça allait être énervant, mais c'est même pas énervant tellement c'est nul. On l'a pas compris. Ah, ça c'est bien. Vous stoppez cette grève pour notre bien qui nous emmerde. Ah, cette grève pour notre bien qui nous emmerde. Je suis trop content d'être déçu. Voilà. Alors déjà, il n'a pas été question de stopper la grève. Premièrement, Xav, puis je t'appelais Xav. C'est marrant parce qu'il reprend un argument qu'on voit beaucoup dans les manifs et dans les gens, c'est le fait que cette réforme ne s'applique pas pour les personnes nées avant 75 ou des choses comme ça. Et c'est une blague qui est souvent faite en disant bah, c'est dommage, pourquoi ça s'applique pas à nous alors que cette réforme est vachement bien. Bah là, c'est un peu la même chose, mais version opposant. Je suis trop content d'être déçu. Ah ah ah, oh non, la grève s'arrête. C'est de la merde. Oui, c'est la RATP, bien sûr. Parce que la grève ne concerne que la RATP, évidemment. Il a dessiné Martinez, très bien. Ah mais non, c'est pas lui qui a dessiné. Dessin pour Le Point. Ah si, c'est lui qui dessine ça aussi, d'accord. C'est Martinez qui a les robinets, ok. Encore des cahiers de doléances. On en fait quoi déjà à votre avis? Ils sont en quoi? Eux en papier, donc recyclable, d'accord. C'est honteux. Je suis viré alors que j'en foutais pas une. Soit un impact carbone exceptionnellement vertueux pour les pôles. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh, insupportable celui-là, insupportable. Il réagit aux histoires qu'il y a eu, un article sur le viol par le regard, mais c'est pas de ça dont il s'agit, mais c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Je vous donne 4 mois pour vous mettre d'accord sur avec notre meilleure solution. D'accord. Ok, petite blague sur Carlos Ghosn. Bon, bah c'est de la merde en fait. C'est même pas drôle. Le livre que je suis en train de lire est archi nul, mais l'auteur est moralement irréprochable. Ah bah, ah tiens, c'est vrai que... Putain. Ah, j'ai même pas envie de commenter. Je sais très bien là où il va en venir et c'est insupportable. C'est insupportable. C'est catastrophique.
Mais oui, parce que évidemment, les seules œuvres artistiques bien sont commises, sont faites par des connards. Et si on s'interdit de les consommer, de les lire, de voir les films, de tout ça, après il n'y a plus que des trucs nuls. Parce que évidemment, rien de talentueux est fait par... rien de bien est fait par des gens irréprochables. Évidemment, évidemment. Matzneff, Polanski, etc. Eh oui. Gors, c'est le gars en soirée qui te dit la culture du viol, ça n'existe pas, hahaha. Et oui, bah, oui. Je suis d'accord avec toi. C'est ce genre de choses. Ouais, c'est une dimension parallèle, hein. Mauvaise foi du charbonnier. Voilà la cause du réchauffement climatique, tous ces incendies 100% naturels. Ok. Alors celui-là, bon, je crois qu'on en a déjà parlé ici. Hein. Où sont les Charlie? 5 ans après, plus personne n'est Charlie, à part Xavier Gors. Bref. Voilà, c'était le point Plantu et Gors. Partie terrain à retraite, on est loin de l'âge pivot. Pourquoi est-ce que le prince Harry, pourquoi est-ce que Meghan est par Skype? Je comprends pas cette démarche. Pourquoi il est toujours en jaune, Macron? C'est vrai que Macron est toujours en jaune. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que ces autres personnages ne sont pas jaunes en fait. Et Macron, oui. Aucune idée. Macron est jaune, c'est un mystère. C'est peut-être un mystère à résoudre. C'est la couleur du centre. Je ne sais pas. Il a pas réussi à le dessiner en entier, oui. Non mais ça je comprends pas. Hein. Je comprends pas pourquoi sa photo est sur l'ordinateur. Pourquoi est-ce qu'elle est pas à côté? Ça n'a aucun sens. Et pourquoi il est fatigué et il est en pyjama? En pyjama, cravate hein, quand même. Je comprends rien. Je ne comprends que dalle. Jaune, c'est la couleur des tritres, mais je ne pense pas que Plantu ait ce genre de ref. Je ne l'ai pas non plus. Jaune égale le roi soleil, pourquoi pas. Peut-être c'est un Simpson, tout à fait. J'aimerais que ce soit une ref à Sin City, mais j'en demande peut-être un peu trop, oui. Ah, la pensée complexe de Plantu, c'est très fort. Très très fort. Enfin. Bon. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez aborder? Je n'ai pas prévu de fil directeur, hein, enfin très vaguement. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez faire un jeu, le jeu des expressions. Lui, il fait le jeu des expressions belges. Je peux vous faire un jeu des expressions québécoises. Parce que j'ai habité au Québec. Si vous souhaitez. Je me remémore. Le jeu des expressions québécoises. Non mais ça c'est... Il y a des expressions que j'ai jamais entendues. Donc moi je veux des expressions que... Ah tiens. Alors, je vous donne l'expression. Jeu des expressions québécoises, vous essayez de deviner ce que ça veut dire.
Si vous le savez, le dites pas tout de suite. Hein. Attendez que les personnes qui ne le savent pas galèrent. Alors, expression québécoise, ça prend pas la tête à Papineau. Ça prend pas la tête à Papineau. Allez-y. Essayez de deviner ce que ça veut dire. C'est écœurant ce jeu. Alors, on reparlera de l'expression écœurant parce qu'il y a un peu, une fausse croyance en France sur le terme écœurant. Oui, merci prof pour les 34 €. Pourquoi j'ai pas eu d'alerte? Les alertes sont actives, on l'a eu tout à l'heure. C'est très bizarre. Peut-être qu'il a pas cliqué sur don en live. Papineau, c'était le nom du préfet de police du Calvados pendant la loi travail. Aucun rapport. Alors, est-ce que ce serait pas un truc comme ça casse pas 3 pattes à un canard? C'est pas tout à fait ça. C'est dans l'idée, mais c'est pas tout à fait ça. C'est tranquille, pas compliqué. Oui, Joujou, TDJ. C'est à peu près l'idée. Papineau. Non, Papineau, ça s'écrit comme le nom du préfet de police du Calvados pendant la loi de travail. Il y a un rapport avec François Pinault, pas du tout. Alors, ça prend pas la tête à Papineau. Déjà, il y a un truc québécois, c'est de dire ça prend. Ça prend, ça veut dire ça nécessite, il y a besoin, tout ça. Par exemple, vous pouvez dire ce serait bien de jouer au tennis, mais ça prend des raquettes. Ça veut dire ce serait bien de jouer au tennis, mais il y a besoin de raquettes. Et sous-entendu, on n'en a pas. Et du coup, ça prend pas la tête à Papineau. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas besoin d'avoir la tête à Papineau. Et Papineau, c'est Louis-Joseph Papineau, qui était un personnage de... Alors, pas la Révolution. Comment ils appellent cette période? C'est les patriotes. Louis-Joseph Papineau, il s'agit d'un politicien célèbre et reconnu pour sa grande intelligence. Il a notamment mené les patriotes durant la rébellion de 1837 au Québec. Voilà. Et donc ça veut dire, comme il était reconnu pour sa grande intelligence, ça veut dire d'un truc que c'est pas compliqué, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir l'intelligence de Papineau pour faire ça. Voilà pour cette expression québécoise. Du coup, je voulais parler de... Quelqu'un a dit c'est écœurant, tout ça. Il y a un truc que les Français croient beaucoup. C'est que au Québec, écœurant veut dire très cool. Et que ça veut pas dire comme en France, écœurant dans le sens ah c'est dégueulasse, machin. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'au Québec, écœurant, ça... En gros, on l'utilise pour dire que ça provoque une forte émotion, entre guillemets. Je sais pas si j'explique bien, mais c'est à peu près ça que ça veut dire. Donc en fait, moi j'ai déjà entendu des Québécois dire d'un truc que c'est écœurant parce que c'est dégueulasse, tout comme c'est écœurant parce que c'est vachement bon, un plat ou un truc comme ça. J'ai vraiment entendu les deux. Alors je sais pas si c'est l'influence française. Ouais, c'est ouf. Grisant, c'est plus négatif quand même, je crois. Alors. Je prends des expressions que j'ai déjà entendues hein, quand même pour être sûr que ça existe vraiment et que c'est pas des fausses expressions. Ah, celle-là, elle est intéressante. Une expression, alors celle-là, vous ne le trouverez pas. Sauf si vous le savez. Donner son 4%. Alors, qu'est-ce que c'est ? Avoir son 4% ou donner son 4%. Mais c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup entendu. Le 4%. À votre avis, qu'est-ce que c'est le 4% ? Vous parlez de 4% à un Québécois ou une Québécoise, les gens sauront tout de suite ce que c'est. En tout cas, les personnes qui sont un peu entrées dans la vie active, quoi. À votre avis, avoir son 4%, donner son 4%, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une ref à une loi. Pas tout à fait. C'est pas les taxes. Non, c'est pas directement ça. Handicap, non. C'est ce qu'aurait dû faire Hamon. C'est pas comme les 401K aux États-Unis. Aucune idée de ce que c'est, donc je peux pas te répondre. Un pourboire, c'est en rapport avec le droit du travail. Oui, c'est en rapport avec le droit du travail, Capefti. Tout à fait.
En fait, ça porte un autre nom chez nous. Cotisation sociale, Vaxiel, tu y es quasi. Vasquiel, pardon. Tu y es quasi. RTT, jour de congé. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, mais ça fait partie. On y est quasi. Hein. En fait, si on mélange plusieurs réponses, on a la bonne réponse. La sécu, cotisation salariale. Oui, c'est les cotisations salariales. En gros, le 4%, recevoir son 4%, en fait, c'est le solde de tout compte. Et on dit 4% parce que c'est en général 4% en moyenne de ce qu'on a touché. Donc en gros, voilà, c'est quand c'est votre dernier jour, quand c'est la fin d'un travail, ce qui est plus fréquent au Québec qu'en France, même si ça tend à être de plus en plus fréquent en France aussi. Au Québec, on est un peu plus mobile dans le travail. Hein. Le CDI n'existe pas vraiment au Québec, au Canada, tout ça. Donc voilà, c'est ça, c'est les indemnités de fin de contrat, exactement. Donc c'est le solde de tout compte, c'est ce que vous allez toucher en plus de votre salaire quand c'est votre dernier jour de travail. Voilà, voilà. Et donc, ça s'entend souvent, les personnes, quand elles terminent un travail, vont dire « Ah, avec mon 4%, je vais pouvoir acheter ça, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire cela. » Alors celle-là, je sais pas si elle est utilisée. Beaucoup. Mais est-ce que vous sauriez décrypter l'expression « niaise pas avec la PAC » ? Niaise pas avec la PAC. Je sais pas si les gens disent vraiment ça. Exemple, avec mon 4%, je donne au recompte du stream. Exactement. La PAC. P-U-C-K. Niaise pas avec la PAC. C'est très compliqué. Fais pas le con avec la police. Non. Déconne pas avec la politique agricole commune. Non. Faut pas faire chier mémé. C'est... Non. Mais... On déconne pas avec le hockey. Alors, déjà, Céline, tu as... déjà... trouvé qu'il y avait un rapport avec le hockey sur glace. Mais en fait, l'expression fait référence au hockey sur glace, mais... on la dit pas dans le cadre du hockey sur glace. Mais effectivement, la POC, en fait, c'est la rondelle. C'est comment on dit, le palais. Le palais de hockey. Niaise pas, ça veut dire déconne pas. Donc en fait, voilà, déconne pas avec le palais. C'est, en gros, ça veut dire... Alors, j'ai jamais entendu cette expression, mais je connais les mots. Ne pas tourner autour du pot. M'embrouille pas, voilà, c'est un peu ça. Ça fait, j'ai été pas mal au Québec quand j'étais ado, mais j'avoue de ne jamais avoir entendu ça. Non, moi non plus, j'ai jamais entendu. Hein. Je ne l'ai jamais entendu. Tire-toi une bûche. Tire une bûche. Ça, c'est beaucoup utilisé, mais c'est désuet. Donc, en fait, souvent, c'est désuet. C'est utilisé plutôt dans ironiquement ou ce genre de choses. Ouais, c'est assieds-toi, tout à fait. Sotov, c'est ça. C'est... En fait, c'est tire-toi une bûche, c'est prends une bûche pour t'asseoir. Donc, c'est prends une chaise, quoi. Donc, c'est assieds-toi. Exactement. Fumer une clope, non. Ils disent pas souvent clope au Québec. Hein. En général, ils disent une cigue. Après, ils disent un peu clope, mais c'est l'influence française. Surtout à Montréal. Moi, j'ai vécu à Montréal. Il y a beaucoup de Français et au final, il y a beaucoup d'expressions françaises qui se retrouvent au Québec. Par exemple, depuis qu'il y a beaucoup de Français qui vont au Québec, beaucoup plus qu'avant, il y a eu un boom en 10-15 ans. Et par exemple, je sais pas, il y a 10-15 ans, les Québécois, ils disaient jamais putain. Maintenant, j'entends beaucoup dire putain. Surtout à Montréal. Je crois qu'il y a trop de Français à Montréal, hein, parce que les gens qui disent du coup qui disent putain.
Mais vous savez comment les Québécois repèrent, alors au-delà de l'accent, est-ce que vous savez l'expression française la plus parodiée dès qu'un Québécois parodie un Français qui parle? C'est quoi l'expression qui est la plus utilisée? Alors non, c'est pas hostie du coup. Non, c'est pas fait chier. Mais en fait, je suis en train de réfléchir parce que j'ai un doute sur l'expression en question. En tant que maire de Bordeaux. Non, c'est pas ça. Sacre bleu. Non, 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 c'est un truc qu'on dit vraiment. Voilà, c'est bon. Oui, ça a été trouvé par OMG, WTF, BBQ, KFC et Gaël Gallois. Tout à fait. À Cab. C'est du coup. Les Québécois, quand ils imitent les Français, ils placent du coup dans chaque phrase. Et c'est très compliqué à leur dire « Oh, t'exagères », parce que littéralement, on le dit tout le temps et personne ne dit ça au Québec. Du coup. En fait, eux, ils disent « fuck ». Ils disent « fuck ». Non, ils disent « fait que », en gros. En fait, c'est « fait que », ce qui est déjà une contraction de « ce qui fait que ». Et en fait, en général, quand ils le disent dans une phrase, ils disent « fuck ». Dès que je veux faire le québécois, je dis tse ou fac. Oui, c'est ça. Voilà pour le jeu des expressions québécoises. 10 expressions québécoises qu'un Français ne peut pas comprendre. Avoir de l'eau dans la cave. J'imagine que ça, on comprend. Hein. Ah non. Mais ça veut dire que le pantalon est trop court. Ah. Je sais pas si les gens utilisent cette expression réellement. Par contre, avoir des bibites. Alors, avoir des bibites. Alors, j'ai jamais... Avoir des poux, non, mais tu y es. C'est-à-dire que au Québec, des bibites, c'est des bébêtes en fait. Ça veut dire des insectes, des choses comme ça. Donc tu peux très bien dire, ouais, il y a des bibites sur le mur. Mais apparemment, dire est-ce que t'as des bibites, ça veut dire est-ce que t'as des problèmes personnels? Est-ce que t'as des petits problèmes, des petits trucs qui te dérangent? Mais je l'ai jamais entendu. Bon, après les autres qui proposent dans cet article, c'est pas ouf. Bibite, c'est pas un bon word, non. C'est rapport au morpion comme étymologie très très fort, mais ce n'est pas ça. En Belgique, on dit t'as d'eau dans tes caves. Ah ouais? Mais en rapport avec le pantalon ou en rapport avec la tête? En Belgique, on utilise avoir de l'eau dans la cave, en tout cas ma mère. Ah, pour le pantalon du coup. Il y avait un truc qui m'avait marqué, c'était les wawarons. Pour des crapauds, parce que c'était le bruit qu'ils faisaient. Des wawarons. Ah ouais. D'accord, donc ça s'utilise en Belgique pour le pantalon. Très bien. Bah vous voyez, on rejoint la Belgique. Hein. On revient toujours à la Belgique. Tous les chemins mènent à Bruxelles. Incroyable. Bien. On est beaucoup hein, ce matin par rapport à la moyenne récemment. C'est pas mal, c'est pas mal. Et pour cette heure matinale, nous sommes un certain nombre. Continuez à donner à cette caisse de grève. Ce soir, il y a une petite soirée. Voilà. J'en dirai pas plus. Non, si, je peux totalement en dire plus. Non, ce soir, voilà quoi. Ce soir, on se retrouve. On sera beaucoup en vocal. Alors, je sais pas si je serai là, par contre. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de monde en vocal. Pour parler un peu de tout ça. On va regarder le programme du jour, tenez. Pour cette dernière. Tac, tac, tac. Le programme, demandez le programme. Programme du jour. Donc là, il nous reste plus qu'une petite demi-heure ensemble. Ensuite, nous allons profiler avec des personnalités politiques avec FM.
Alors je ne sais pas de quoi ça s'agit. C'est la dernière journée, oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce sur Twitter, c'est la dernière journée. Alors est-ce que on fera des soirées spéciales c'est probable qu'on restream, mais en tout cas, c'était la dernière semaine sous ce format de marathon. Oui, oui, tout à fait, oui. Et oui, plein de gens n'étaient pas au courant. Et oui, mais là, on a vraiment besoin de... parce qu'en fait, on n'a jamais été... Même quand on a fait des pauses, on n'était jamais en pause. On préparait la suite et tout et tout. Là, pour la première fois depuis le début de cette aventure, on va mettre ça en pause sans se donner de deadline de cette pause, histoire de vraiment pouvoir se libérer la tête. Non, il reste pas demain. Ah oui, mais alors c'était un peu ambigu parce que le message sur Twitter dit ça terminera dimanche à 1h du matin, mais en fait c'est vraiment le 1h du matin de dimanche. Donc en fait, voilà, c'est-à-dire que dimanche, vous voyez, il y a 1h, entre minuit et 1h. C'est vrai que c'était un peu ambigu. Il y a des gens qui ont pu croire que ça continue aussi la journée de dimanche, mais non. On vous explique tout ici, merci d'Hollywood pour le lien du tweet. Effectivement. C'est quand la prochaine journée de manifestation? Est-ce que ça a été décidé, ça? C'est un peu dommage si ça n'a pas été décidé, parce que ça pue un peu, non? En tout cas, il y aura du Portal 2 avec Eline à midi, Piku Niku avec Marwan à 13h, et ensuite discussion autour des Tiny House, ah ça c'est intéressant, à 14h, en jouant aux Sims 4 avec Tin Wessel et Ditz. Les Tiny House, est-ce que vous connaissez le concept des Tiny House? Moi perso, ça m'énerve. Après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. À 15h, jeu de rôle, Château Aventure. C'est avec Freddy Redia et Charlie Danger. Très intéressant. Charlie Danger, je ne sais pas si elle a déjà été présente sur le compte du stream, mais je crois que c'est une première. Donc, bienvenue à toi. Charlie Danger qui tient la chaîne YouTube et qui s'appelle... j'ai oublié le nom de sa chaîne, aidez-moi s'il vous plaît. Chaîne d'histoire, d'archéologie. Peut-être que c'est juste Charlie Danger en fait, mais je sais plus s'il n'y a pas un autre nom. Revue du Monde, c'est ça, les revues du monde. Merci. Ensuite, il y aura Pictionary avec Chicken Tear et Castor Mother à 17h. On parlera à 19h de handicap et de lutte sociale. Il y a de moins en moins de jeux vidéo, hein. Il y a de plus en plus de discussions, ça c'est cool. Parce que les jeux vidéo c'est un peu un truc de nul, hein, on va pas se mentir. C'est faux. Handicap et lutte sociale avec Pineapple, Mathieu de Vivre avec, Céline des Dévalideuses, donc c'est cool, il y a des invités très intéressants. Et Tsi. On parle d'écologie et de lutte sociale avec Noé à 21h. Chili Thérapie, comment vous sentez-vous avec Kinshiba à 22h. Et à 23h on se retrouve pour la soirée de clôture. Je m'étire, c'est le matin, on se réveille tranquillement. Alors, les Tiny House, parlons-en des Tiny House. Bon, du coup, je suis en train de hacker le stream de 14h, mais en fait, les Tiny House, en fait, ce sont des... Alors, je vous donne mon avis, et puis on verra à 14h ce qu'en pensent les gens qui vont parler. Ce sont des gens... Quoi, la caisse de grève, on l'oublie pas du tout, 150 417 € et 2 centimes. Faites des dons. Faites des dons. Essayons d'arriver à 150 500, oui 500. Essayons d'arriver à 150 500 avant 11h. Objectif. Et si on arrive à cet objectif, je jure qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je pourrais tenir? Mais arriver à 150 500. Ce serait merveilleux. Faites des petits dons. Allez, en 9 dons de 10 €, on y est. Ah, ça va vous manquer d'écrire des petites commandes dans le chat. Je comprends. Je comprends. Mais du coup, à propos des Tiny Houses,
En fait, ce sont des gens. On va se regarder un petit reportage. Moi, il y a un petit reportage là-dessus que j'aime beaucoup parce que je le trouve insupportable. Je suis désolé, hein, je suis pas du tout objectif sur ça, mais c'est un truc de brute nature. On va regarder ça et vous me dites ce que vous en pensez. Alors, une maison de 20 mètres carrés, elle a choisi de vivre dans une tiny house. Yes. Merveilleux. Alors, tac, 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 tac. C'est parti. C'est quoi ce gros machin? C'est ma maison. Waouh. Bon, il y aura un escalier évidemment, voire une terrasse, avec une porte d'entrée par ici. C'est le pauvring, exactement, c'est du pauvring. Ouais. Ça, c'est donc ma future maison, avec autant d'ouverture que possible par rapport aux contraintes de poids, etc. Ce qui m'a décidé à vivre là-dedans, c'est un peu un coup de cœur pour ce petit habitat. J'étais déjà dans des choses pas très conventionnelles pour habiter. J'ai vécu en camion une petite année. Rien à voir avec une caravane, hein. C'est une tiny house. Une partie de l'année suivante, dans un hamac en forêt. Et donc je me cherchais un habitat qui me corresponde vraiment, qui me plaise, qui m'enthousiasme en fait. Et une maison, ça me fait pas tellement rêver, ça me paraît lourd, ça me fait un peu peur. C'est du ménage, c'est de l'entretien, c'est des taxes, c'est un mode de vie complètement alternatif. Hein. Tu nous disais que tu vivais dans un hamac et pourtant tu es ostéo. C'est un choix de vie, quoi. C'est vraiment un choix, j'ai vraiment la possibilité de faire autrement, c'est clair. Ça serait d'ailleurs certainement plus simple, mais ça me plairait un petit peu moins. Et oui, je suis ostéo, je travaille tous les jours, je vais au boulot comme tout le monde. Ça se voit pas de l'extérieur que je vis dans des conditions un peu particulières et j'y tiens beaucoup. C'est important pour moi de garder vraiment un ancrage à l'intérieur de la société, d'être avec les gens, de ne pas être marginalisé en fait. T'es ostéo, hein, t'es pas non plus... Tu es médecin. Enfin médecin, si on peut parler de médecine quand on parle d'ostéopathie. Et cet aspect assez écologique, c'était important, ça fait partie d'une philosophie aussi. Ça fait surtout partie d'un confort en réalité parce que je trouve ça important d'avoir... enfin moi, l'écologie, je trouve que c'est juste essentiel aujourd'hui. Par contre, je veux en aucun cas être dans la frustration parce que si c'est pour après commencer à trouver que tout le monde devrait faire comme moi ou autre, là aussi, c'est pas mon rayon. Mais je me rends compte que moi, je me sens bien quand je suis dans quelque chose avec lequel je suis d'accord complètement. Et ça passe aussi par ne pas abîmer ce qu'il y a autour de moi, autant que c'est possible. Et ça coûte combien faire Alors celle-ci, avec l'autonomie et tous les systèmes un petit peu clé en main, parce que moi je ne sais pas planter un clou et je fais plutôt confiance à Atelier Linium pour ça, je vais payer 70 000 a priori, c'est ce qui est prévu. Ouais. Elle est trop belle. Tu l'appréhendes comment ta première nuit Je l'attends comme j'ai jamais attendu autre chose. Moi qui adore dormir dehors, c'est quelque chose de tellement... 70 000 € la caravane. 70 000 € une caravane. Voilà. En fait, le problème, c'est que c'est un truc très bobo qui coûte cher, qui est un gros marché à pognon en mode Startup Nation. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, le concept de caravane existe. Là, c'est-à-dire que c'est une caravane, sauf qu'il y a un revêtement en bois et une entreprise qui utilise des polices d'écriture sur leur site web. Et un site web en responsive et du coup ça devient plus une simple caravane de clochards, ça devient un truc vachement hype. Je vois pas le problème, mais il n'y a pas de problème à proprement parler, c'est juste qu'en fait c'est le côté on est en train de révolutionner alors que pas du tout en fait qui m'énerve moi. Mais voilà, c'est ce que j'en pense. J'ai beaucoup moins de problèmes avec cette personne qu'avec Bernard Arnault, c'est pas la question, mais c'est juste voilà quoi. C'est comment dire, vous voyez ce que je veux dire quand même. Le problème c'est les entreprises qui montent les prix, pas la maison en elle-même. Mais c'est ça, et c'est la mentalité qu'il y a autour. On dirait vraiment qu'ils ont inventé un truc exceptionnel, qu'ils sont en train de révolutionner l'écologie, alors que non. Alors que son machin a quand même besoin d'une voiture avec de l'essence pour rouler. Donc t'as peut-être 3 panneaux solaires sur le toit, mais très souvent tu vas brancher tes trucs à la batterie de ta voiture et voilà, j'en sais rien, mais voilà quoi. Si t'es blanc, c'est du tiny housing. Si t'es issu des gens du voyage, c'est crade. C'est ça. C'est complètement ça. C'est complètement ça.
Et moi qui suis très dans les problématiques liées aux tziganes, aux gens du voyage, aux Roms et tout, c'est vrai que de voir ça et de voir des petits bobos blancs trouver ça absolument génial et disruptif, et du coup les chaînes de télé font des reportages et disent oh c'est trop bien, c'est génial, c'est écolo, quand d'autres qui ont ce mode de vie depuis des centaines d'années se font expulser partout où ils vont, se font bafouer leurs droits alors qu'ils ont la nationalité française depuis des générations et des générations, n'ont nulle part où aller et se prennent des scuds par toutes les mairies des villes où ces gens passent. C'est assez énervant de voir qu'il y a des personnes comme ça qui font littéralement la même chose, qui décident de se mettre dans le même mode de vie, mais que là ça pose aucun problème et qu'on fait des reportages à l'eau de rose. Voilà. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que Glooby Goulag dit faut faire des aires de tiny housing, mais c'est-à-dire que ce genre de choses, je vous jure, existe. Il y a du coup des gens qui font des terrains spéciaux pour les tiny house. Et là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de maire qui vient arriver sur l'endroit où des personnes sont arrivées pour faire du tiny housing, pour dire dégagez, oulala, les cambriolages augmentent, tout ça. Ce qui est en général faux. Hein. Ce qui est en général totalement faux. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand il y a eu un projet d'utiliser des containers pour en faire des habitats étudiants. Et que ça avait fait scandale, genre c'est pas salubre, c'est mal, c'est dégradant. Il y a des habitations en containers qui sont très bien. Hein. Voilà. Et du coup, ça va parler de ça à 14h sur le stream Reconductible. Donc soyez là pour poursuivre cette discussion. C'est exactement le même phénomène que la gentrification. Il n'y a rien d'énervant en soi, on se dit yes des microbrasseries dans des quartiers pauvres, mais il y a plein d'implications moisies derrière que dès que tu creuses. Exactement. C'est ça. Il y a des hôtels containers en Thaïlande et c'est trop cool, les gens parlent sans savoir. Non mais tout est analysable, tout dépend en fait de plein de choses. Les habitations en container, c'est pour corriger des soucis d'accès à l'habitat. Oui, tout à fait. Mais moi, j'habite à Montreuil, et à Montreuil, il y a un petit... Alors, c'est pas un quartier, mais c'est une résidence qui est faite à partir de containers. C'est très cool, en plus. Enfin, c'est très... visuellement, c'est très joli. Et c'est des familles roms qui sont logées là-bas. Je crois qu'elles payent un loyer et tout, mais c'est très bien, ça leur fait vraiment un pied-à-terre safe, ils ont des balcons qui sont pleins de plantes, et ça leur permet du coup d'être beaucoup plus safe pour quand t'as un pied-à-terre, quand t'as une maison, pour aller travailler c'est beaucoup plus simple, pour trouver du travail c'est beaucoup plus simple, tu peux recevoir ton courrier correctement, tu peux faire tes démarches, tu as une adresse, enfin ça change tout. Bordeaux ça me dit rien, mais construire des logements accessibles c'est pas trop dans la mentalité municipale. Ah, je connais pas trop la mentalité municipale à Bordeaux à ce niveau-là. J'avoue que tous les problèmes que vous soulevez et se moquer des gens qui aiment les petites maisons pour moi ne devraient pas se mélanger parce que ça fait du mal pour celles qui aiment ça. Mais ça excuse pas le reste, je suis d'accord pour ces points. Il n'y a pas de problème avec le fait d'aimer ça. Le problème c'est les entreprises et... les entreprises qui font de la Startup Nation à ce propos et la mentalité derrière qui est un peu... En fait, moi, je fais des parallèles. C'est-à-dire qu'on fait des parallèles directement avec les trucs... Voilà, quoi. Les pavillons individuels, c'est pas du tout un modèle soutenable écologiquement. Non, mais bien sûr. Mais oui, c'est 70 000 € le machin. Effectivement. Regardez, j'ai tapé prix caravane et ça c'est le prix du neuf 2019 pour les caravanes. Ces prix sont communiqués par les constructeurs et importateurs sur leur entière responsabilité. On parle de la même chose, hein.
Sauf que c'est pas avec un revêtement bois et tout et tout. Il n'y a rien qui est à 70 000 euros. On est sur... là, il y a plein de modèles des plus fréquents en caravane. L'image est un peu dégueulasse, hein, donc, mais on voit à peu près de quoi il s'agit. Le prix max que je vois là, c'est 26 000. 26 000 pour un truc génération 465 EL. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond. Ouais, on voit pas grand chose. C'est quoi ça? Génération 465 EL. Alors, génération 465 EL. Donc ça, c'est 26 000 euros prix du neuf. C'est peut-être plus exigu qu'une tiny house, mais c'est le même concept. En fait, c'est juste ça. Je trouve ça bête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innovation, ça existe déjà en fait. C'est juste ça que je dis. Le sien n'était pas meublé, oui, tout à fait. Magnifique musique, oui. Faut arrêter de faire croire que le logement c'est un bien précieux, il y en a plein et on est capable d'en construire plein. Oui. Pendant qu'on trouve des solutions logement avec 3 bouts de ficelle, on réquisitionne pas des logements vides. Voilà. Ça aussi on peut en parler. Salut, ça parle de quoi? Qui c'est qui a pris les dernières braquettes? Bonjour à toi RJ6. Pour la déplacer, c'est pas sûr que ce soit totalement légal. Tiens, je viens de capter que je me suis pas mis sur Discord. Je suis un peu bête moi. Je me suis pas mis dans live. Je me mets dans live. Comme ça, j'entendrai la personne qui éventuellement rejoint. J'ai complètement zappé Discord. J'espère que les gens m'ont pas dit. Non, personne m'a parlé. Personne m'a dit qu'il voulait intervenir, donc très bien. Perso, je connais que les versions sans voiture, donc déjà moins polluantes et plus innovantes. Pourquoi tout caser dans 20 mètres carrés avec des ressources autonomes? Non mais ça se discute, hein. Moi j'ai pas dit que... j'ai pas dit que c'était... qu'il fallait brûler des tiny house. Hein. Ça me fait juste doucement rigoler, comme ça. Voilà. Investir dans du déjà existant, c'est bien plus écolo. Oui. Après, je pense que je sais pas quel est le bilan carbone de la fabrication d'une tiny house, mais effectivement, tout était poutou. Et oui. Mais ça y est, je suis sur Discord, donc la personne qui suivra sur le planning, il est où mon planning? Il est là mon planning. FM pourra me rejoindre directement après. C'est plutôt les résidences 8000 m² qu'il faut brûler. Oui. Les déjà existants coûtent plus que 70 000 euros. Oui, non, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'une maison, je suis d'accord. Mais ça coûte beaucoup plus cher qu'une caravane. C'est tout ce que je dis. Mais il y a débat, hein, ça va être intéressant à 14 h de parler de ça. En jouant au Sims 4, et j'imagine qu'ils vont leur faire une tiny house pour voir comment ils vivent le fait d'être dans une mini-maison. Ah, je suis tout à fait d'accord pour brûler des trucs, mais je le dis pas très fort parce que c'est illégal. C'est moins sexy que de dire que tu vis dans une caravane. Ah bah ça, oui. Si vous êtes en date à la brasserie Barbès, c'est sûr que si vous dites bah moi j'habite dans une caravane ou bah moi j'habite dans une tiny house, on verra comment ça se passe, quelles sont les réactions.
Le bilan carbone de cramer des trucs, il est pas ouf. C'est vrai, faut démanteler en fait. Faut pas brûler, faut démanteler. Faut faire José Bové et démonter des McDo. Là, le bilan carbone est parfait. Hein. On brûle rien, simplement on démonte. On démonte tout. On brûle pas, on s'y installe. Exactement, on réquisitionne. Tout à fait. Tu prends un concept millénaire, tu lui donnes un nom anglais et paf, ça devient sexy. Voilà, t'as dit beaucoup de choses. C'est ça. On réquisitionne le McDo, on en fait des logements. Pourquoi pas. On démantèle les flics. Odix, je crois que tu as quelque chose contre les forces de l'ordre. Parce que là, ce n'était pas le sujet et tu as décidé de le ramener à ce sujet-là. Attention à toi, ce stream est surveillé. Connaissez-vous le démantling? Le réquisitionning proposé par Pitch Pidon. Tout à fait, ça c'est cool. Nouveau concept, le réquisitionning, le brûling. Bah ouais. Bah ouais, c'est une bonne idée ça. Allez, le reconditioning, le réquisitionning. Le communisming. Le communing. Là, t'as tous les start-upers qui sont là en mode ça a l'air génial ton truc, parlement. Petite start-up de réquisitionning. Oh, j'ai envie de faire ça. En fait, j'ai monté ce projet, vraiment le réquisitionning. Donc en fait, l'idée, c'est super innovant. C'est-à-dire qu'on est toute une bande de jeunes, on s'est un petit peu creusé la tête, on a fait des brainstorming et on a trouvé ce concept de réquisitionning. L'idée en fait c'est tous ensemble, on va dans des logements inoccupés et en fait hop on réquisitionne, on met des petites plantes, on fait une petite ambiance avec des néons et un petit tableau, voilà des petits tableaux en liège pour piner des petites idées comme ça. Et en fait l'idée c'est que les gens qui n'ont pas de logement peuvent s'y installer, c'est super cool, c'est disruptif, c'est trop bien. Allez, on monte notre start-up de réquisitionning, tous ensemble. On trouve que la propriété privée c'est has-been, exactement. La propriété privée c'est ultra has-been, on n'avait pas envie d'être dans cette vieille économie de propriété. Non, non, là c'est vraiment, on met tout en commun, c'est le communing. Et on fait du réquisitionning avec tout le monde. Putain, mais si on prend cette dialectique là, on peut réussir à berner. Hein. Uber Sleep. La propriété privée, c'est le vieux monde, exactement. Réquisitionning des moyens de productionning. C'est un open space amplifié. C'est ça qui est cool. C'est un espace de co-living gratuit. C'est trop cool. On fait du réquisitionning et ensuite on en fait un espace de co-living. C'est beau. Une initiative qui vise à fusionner les énergies des partenaires pour upgrader des situations issues du pauvring et les faire rentrer dans une nouvelle ère de performance et d'optimisation du cushing. Ça c'est beau. Briganian, tu tiens les éléments de langage. On est pas mal. Arrêtez, on va finir par trouver des fonds. Mais venez, on lance un Kickstarter. Kickstarter pour cette entreprise innovante de réquisitionning. Allez. Franchement, j'ai envie de faire ça. On monte un Kickstarter, on fait ça. Et en fait, évidemment, on ne fait pas le projet et on reverse ça à DAL ou à l'abbé Pierre ou des choses comme ça, les enfants du canal ou ce genre d'assaut. Ce serait pas mal en vrai. Allez, à 150 500, on lance ça. Avant 11h, en 8 minutes. On lance un pot commun pour comme la caisse de soutien à Fillon quand on avait fait le Gorafi. Allez, voilà, j'ai mon goal. À 150 500,
je lance officiellement le pot commun de l'entreprise disruptive du réquisitionning. La tente en bois en bord d'autoroute, exactement. C'est trop bien. C'est vraiment le pauvring, c'est trop classe. Bon, il reste 7 minutes. Imagine, tu tapes un article dans Brut ou Combini pour le réquisitionning. C'est vrai, hein? Faudrait, hein? J'ai trop envie de faire ça en vrai. Je pense que même si on atteint le goal, je ferai ça à un moment. C'est trop bien. Propagande communiste avec un argot de Startup Nation, je trouve ça si beau. C'est beau, hein? Mais il faut s'adapter, hein? Faut vraiment, faut trouver des méthodes. En tout cas, il reste 5 minutes sur ce stream. Je ne sais pas si FM... Ah, FM est connecté. Donc FM, tu peux me rejoindre quand tu veux. Dans le channel live. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ce petit Nico Boisdin matin hacké. Alors, j'ai pas fait exactement comme il fait. Mais voilà, nous avons discuté. Vous étiez au rendez-vous. Pas loin de 200 personnes. C'était cool. Moi, ça m'a plu. Oh là, directement le don de 45 €. Merci Pop-Up pour le pauvring. Allez, le pauvring. La cagnotte, c'est pas actualisé encore. Si, 462 €. C'est fou. Merci à toi pour ce don. Ouais, c'était cool, c'était cool. Je crois que c'est la première fois que je stream si tôt. C'était bien cool. Merci Paniac, c'était super, c'était une super dernière matinée, mais ça me fait plaisir. Avec le Nico Boisdin barré, j'ai l'impression que ça souligne de rouge les dons. Et c'est si beau, c'est vrai que c'est bien synchro et c'est pas fait exprès. La caisse de graving. 5 minutes pour les 38 € manquants. 38 €. On ne fait pas de liaison avec un S inexistant, voyons. 38 € manquants, exactement. Mais j'ai envie de lancer ça en vrai. Mais après, il faut voir les modalités aussi, parce que j'ai pas envie de lancer une caisse avec de l'argent qui revient sur mon compte puis ailleurs. J'aime pas trop faire ça. Donc, il faudrait que je rentre en contact avec directement une asso pour que la cagnotte soit directement associée à eux. Mais ça peut être une idée rigolote, hein, vraiment. Salut Paniac, comment vas-tu? Salut à toi, comment ça va? Alors, je t'entends très faible, je vais t'augmenter. Alors, normalement, ouais. Nous avons FM et Oslo. Yes. Alors, ce pot commun, ça avance? Bah écoute, l'idée est lancée. L'idée est lancée. Pourquoi pas en faire quelque chose? Ce serait très drôle. Il manque 38 €, alors... Il vous reste 4 minutes, c'est ça? Ouais. Allez. Exactement. T'as fait une introduction au sujet de... C'est à 14 h, c'est ça qui parle des tiny house avec les... Il y a 2 € qui ont été donnés là, qui viennent de popper de nulle part. Ah, ça doit être les pubs, je pense. Ouais, ça doit être ça. Qui s'actualisent de temps en temps. Tout à fait. Par contre, comment, ça va pas du tout. Ouh là là là, manager disruptif a fait un don de 100 €. Bah écoutez, on a largement dépassé. Donc là, il n'y a pas le choix. Il va falloir réfléchir à faire ça. Un classique manager disruptif. On va lancer notre entreprise de réquisitionning. Faut que je copie tout le chat là pour reporter les idées d'éléments de langage à reporter dans le truc. Le communing, non? Le communisming, je sais plus c'était. Ouais, le communing, c'était... Ah voilà, c'était le message de Briganian que je vais copier et que je vais mettre de côté. Le réquisitionning, c'est une initiative qui vise à fusionner les énergies des partenaires pour upgrader des solutions issues du pauvring et les faire rentrer dans une nouvelle ère de performance et d'optimisation des couchings. Eh bah écoute, si avec ça tu récoltes pas plus que la caisse de grève, je sais pas ce que fait la Startup Nation. Ah bah là c'est clair et net. Alors je vais me mettre ça dans un petit bloc-notes. Faut que t'aies une vidéo dans Les Mutants là au moins.
Et merci, Manager Disruptif, qui est un régulier, a priori. Ouais, tout à fait. Tout à fait. De très très bons dons. Nous sommes 200 actuellement. Donc c'est une bonne petite matinée qui se lance. Ouais, les gens étaient bien présents. Vous laissez la main d'ici très très peu. Revolutioning, c'est pas mal. Hein. On va faire du jeu de société après. Très bien. Alors, j'enregistre ma petite, mon petit réquisitionning. On va choisir entre Kickstarter, Ulule, Litchi, le pot commun. Non, ouais, je vais voir. Faut que je fasse ça parce que c'est rigolo, mais je veux faire ça sérieux, hein, donc j'y penserai. Ce sera pas fait aujourd'hui. Hein. J'essaierai vraiment de me rapprocher d'assaut. Je sais pas, droit au logement. Moi, j'aime bien les enfants du canal parce que j'ai connu des gens à cet assaut. Voilà. Ça se discute, mais ça peut être une initiative amusante et utile. En plus de l'amusement, on arrive à être rigolo. C'est si beau ce qui se passe sur ce Incroyable. stream. Ce qu'on a essayé de faire finalement depuis le début de décembre, c'est vous divertir tout en étant utile. Exactement. Quelque part, le réquisitionning n'est que la. Merci à toutes et tous d'avoir été là ce matin au rendez-vous du petit déjeuner. Je vous laisse la main. Vous restez tous les deux ? Ouais, c'est ça. Très bien. On va jouer à Profile. Ok. Eh bien, à tout de suite. Je vais couper ce stream. Quelle heure il est ? Écoutez, il est 11h. Dans exactement 15 secondes, je vais couper pile poil. C'est très très beau. Incroyable. La précision. Donc, bonne continuation de la journée. Attention, je coupe ce stream dans 3, 2,